Création de l'offre proposée. Alors, on a vu dans un premier temps comment identifier son avatar client, donc tout le travail qu'il y a à faire pour le découvrir. Une fois que tu as fait ça, si ce n'est pas fait, tu mets pause sur cette vidéo et tu retournes au travail que je t'avais demandé dans l'ancienne vidéo parce que c'est hyper important de le faire étape par étape. Et quand tu as fait ce travail-là, du coup, tu peux continuer avec ce que je vais te présenter aujourd'hui. Donc, on a découvert son avatar client et aujourd'hui, il faut qu'on crée un lien pour que cette personne-là ou ces personnes-là ont envie de venir vers nous et de découvrir déjà dans un premier temps notre produit, nos services ou ce qu'on propose au final. Et pour ça, voilà quelques questions que tu vas devoir te poser. Et avant toute chose, c'est bien de savoir si ton offre, elle est virtuelle ou si elle est physique. Est-ce que tu vas travailler essentiellement sur les réseaux? Est-ce que tu vas créer des rendez-vous, des réunions avec les gens en physique? Est-ce que tu auras des deux? Est-ce que tu travailles au sein d'une équipe et tu es collaborateur? Est-ce que tu as des partenaires qui comptent sur toi et avec qui tu échanges? Encore une fois, le maximum de questions que tu vas pouvoir te poser seront hyper importantes pour savoir exactement comment techniquement tu dois présenter ton produit ou tu devras présenter ton produit ou ton service pour qu'il ait le plus d'impact possible. Très important aussi de se concentrer sur les outils que tu vas utiliser pour mettre en avant ton produit, parler de toi sur les réseaux, faire du bouche à oreille, générer de l'intérêt autour de ton produit ou autour de tes services. Et du coup, ça rejoint aussi plus ou moins le point suivant que je veux t'amener, qui est la localisation de tes actions afin d'avoir un maximum de visibilité et pour prospecter à l'infini. Aussi, une chose qui est à prendre en compte en fonction du domaine dans lequel justement tu travailles et tu es entrepreneur, ce sera à partir de maintenant, si tu ne les as pas encore, d'avoir des pensées commerciales. C'est-à-dire d'avoir des réductions, des promos, du Black Friday quand il y en a, les soldes, les offres exceptionnelles, les offres promotionnelles. En fait, tout ce que tu vas pouvoir utiliser de manière commerciale pour attirer encore une fois plus facilement et naturellement ton client, enfin ton prospect. Pour l'instant, c'est pas encore un client. Et l'objectif, surtout quand c'est nouveau, je l'ai fait par exemple pour l'école. L'objectif qu'on avait avec l'équipe à ce moment-là, c'était de faire bénéficier nos premiers élèves, ceux qui vont finalement tester le produit proposé. Et pour le coup, tes clients, tes élèves, enfin les gens avec qui tu travailles et tu proposes ton produit finalement, ces personnes-là, elles ont un avantage quand elles se lancent avec toi, surtout quand c'est quelque chose de nouveau. Et il y a cet aspect de confiance qui se crée un petit peu plus parce que forcément, tu as fait un geste commercial, il y a eu un bonus, il y a eu des choses en plus qui font que ce prospect viendra vers toi et pas chez le voisin. Alors je sais, tu risques de te mettre des freins. Je te dis ça pourquoi? C'était mon cas pendant des mois et des mois et des mois et des mois durant ma première année d'entrepreneur. J'ai voulu rentrer un maximum d'argent, mettre de côté et me dire on verra ce que j'en ferai plus tard. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu passes à côté du marché qui existe aujourd'hui. Le marché qui existe aujourd'hui, c'est quoi? C'est une offre, une date de lancement, un temps donné dans lequel justement tu auras cette offre exceptionnelle, promotionnelle, Black Friday, etc. qui va attirer un maximum de premiers clients. Et l'objectif quand tu commences un nouveau projet, c'est obligatoirement d'intégrer ce genre de choses-là. Tu l'as compris, ça te permet d'avoir des clients plus facilement, plus rapidement, surtout des prospects plus rapidement. Et après, ce qui va faire la différence, ce sera ta certitude au niveau de ton offre. Plus tu connais ton offre, plus tu en parles avec sincérité, avec naturel et avec le cœur, plus tu as de la certitude dans ce que tu proposes aux gens. Et ça, tes prospects le ressentent. Et enfin, pour terminer, comme pour n'importe quel outil ou nouveau projet que tu mets en place, fais des phases de test et améliore-les. C'est-à-dire que tu fais une phase de test que tu vas proposer à un certain type de personnes qui font partie de ta cible. On a vu ça pour ça. Et dans ces personnes-là, justement, l'objectif que tu auras avec eux, c'est pas forcément juste leur vendre le produit, mais c'est de prendre tout ce qui sera en compte dans les témoignages, dans le bouche-oreille, dans les retours qu'ils pourront te faire, les feedbacks, des commentaires, des stories, des posts. Si maintenant tu travailles sur les réseaux, tu peux avoir des retours de mails. Si maintenant, par exemple, tu travailles en physique, tu peux aussi demander à des gens de venir, à des collaborateurs ou à des personnes qui ont travaillé avec toi ou avec ton produit, de venir par exemple te rejoindre dans des réunions et de pouvoir témoigner. En fait, tout ce que tu as sous la main qui est en ta capacité, sur lequel tu peux justement agir, utilise-le. D'accord? C'est comme pour l'avatar client. Plus tu as d'informations à utiliser pour savoir exactement quoi proposer dans les meilleurs tarifs, dans les meilleurs temps et avec tout ce dont ton prospect qui est devenu ton client a besoin, et bien finalement, tu as l'offre proposée qui est parfaite. Tu l'auras compris, cette vidéo est plus courte que les autres. On n'a pas besoin de faire beaucoup de blabla. Là, il faut juste passer à l'action. On prend les choses importantes. Tout ce que je t'ai noté dans cette vidéo, s'il te plaît, vraiment, prends-les en compte et travaille dessus. Et quand on va échanger ensemble, j'ai vraiment hâte que tu puisses m'expliquer finalement ce que tu as découvert, ce que tu as mis en place et ce que tu vas tester afin de l'améliorer et de très vite avoir des résultats.
Comme d'habitude, je te laisse mettre en commentaire justement les 3 pépites que tu as relevées dans cette vidéo, me dire les 3 choses qui ont été géniales dans ta semaine et finalement les 3 choses sur lesquelles tu veux encore t'améliorer et sur lesquelles tu as encore besoin de temps et qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour avancer.